Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des énergies et plus principalement de l'évolution des énergies de Marie-Galante. Marie-Galante, c'est une petite île au large de la Guadeloupe qui veut être autonome vis-à-vis des énergies qu'elle utilise. En effet, elle importe deux tiers de ses énergies. On va commencer par parler du mix énergétique donc de Marie-Galante. Donc sur internet, on n'a pas trouvé de données fiables uniquement sur Marie-Galante, donc on a dû se concentrer sur la Guadeloupe en entier du coup. En regardant à peu près les chiffres, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que depuis 2010 jusqu'à 2019, on a quasiment un x3 de la proportion de ressources renouvelables dans le mix énergétique de la Guadeloupe. Donc on passe de 8,63% à 22,02. Donc ça ouais, quasiment x3. Et quand on regarde un peu plus près le camembert du mix énergétique de la Guadeloupe, on remarque qu'il y a quand même 77% du camembert qui est à partir d'énergie fossile, mais on a quand même 6% de photovoltaïque grâce aux panneaux solaires, 3% d'hydroélectrique donc grâce au barrage, 6% de géothermie, 3% de bagasse et 1% de biogaz. La Guadeloupe, elle est clairement en train d'augmenter sa proportion d'énergie renouvelable. Ça augmente quasiment tous les ans depuis 2010. C'est pas près de s'arrêter. C'est une bonne chose. Du mix électrique, on remarque qu'il est aussi dominé par les énergies fossiles, surtout le pétrole où l'électricité produite est à 47% due au pétrole. Cependant, on remarque qu'il y a quand même une grande part d'énergie renouvelable avec 35% de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables comme la biomasse, l'énergie à partir d'éoliennes, le photovoltaïque, la géothermie, l'électricité produite à partir de barrages, donc l'énergie hydraulique. On peut voir aussi quelques autres énergies fossiles, mais c'est très peu. Et donc ça peut nous avancer sur la progression des énergies renouvelables. En effet, avant, il y avait beaucoup plus de pétrole et de charbon. Maintenant, on est à une 35% d'énergie renouvelable dans l'électricité. Et ce sera sûrement bien plus avec un projet comme CNR, qui prévoit 8 mégawatts d'électricité produite à partir de panneaux solaires et d'éoliennes, ce qui rendrait l'île totalement autonome en termes d'énergie. Et c'est le cas depuis 2020 grâce à ce projet. Donc passons au stockage d'énergie. Donc Marie-Galante est dotée d'une centrale éolienne à batterie, ce qui permet de stocker de l'énergie pour une commune d'environ 3200 habitants. Donc pour l'économie d'énergie, Marie-Galante est désormais autonome depuis 2020 avec le projet CNR. Donc le projet CNR, il permet de stopper l'importation d'électricité, mais il engendre que Marie-Galante utilise de nombreuses batteries élevées, mais ce qui rend l'île autonome. Pour conclure, Marie-Galante, c'est une île désormais autonome en termes énergétiques. Les énergies fossiles dominent encore les mix énergétiques. Et cependant, on peut prédire un impact grandissant des énergies renouvelables sur cette île où elles ont déjà une place importante.